Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Jesse Pinkman, je suppose. À l'origine, l'arc de Jesse Pinkman devait se terminer dès la première saison. Mais les showrunners ont tellement aimé ce personnage qu'ils ont décidé de le prolonger pour une saison supplémentaire. Encore une, puis une autre. En conséquence, Jesse a non seulement survécu au personnage principal Walter White, mais il a également eu droit à son propre film long-métrage. Dans cette vidéo, nous allons parler du personnage de la série Breaking Bad, Jesse Pinkman. Imaginons quel aurait été son destin s'il n'avait pas touché à la drogue. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement Jesse de Toshi Pete et Barsook? Parlons un peu des problèmes psychologiques de ceux qui essaient de se débarrasser de leur dépendance. Nous répondrons aussi à la question « Qui est Jesse Pinkman et quel personnage est-il » Jesse A était créé comme un contraste à Walter White. Walter est un chimiste intelligent et instruit, un homme à l'esprit brillant et aux grandes capacités, mais en même temps il est vieillissant, atteint d'un cancer et comprend la valeur du temps. Jesse Pinkman est un jeune homme perdu et irresponsable, avec la vie devant lui. C'est précisément de ce contraste que naît toute la chimie de leur relation. Walter ne comprend absolument rien au trafic de drogue. Vous voulez fabriquer de la méthamphétamine? Vous et moi? Jesse ne comprend pas la chimie. C'est du verre pur. C'est une œuvre d'art, monsieur White. En fait, c'était de la chimie de base. Malgré leurs différences, Jesse et Walter partagent le même but, s'enrichir grâce au trafic de drogue. Leurs différences de caractère et d'approche provoquent soit de nombreux conflits, alimentant l'intrigue et la tension dramatique de la série. Walter, atteint d'un cancer du poumon, décide de devenir trafiquant de drogue pour financer son traitement et soutenir sa famille. Alors que Jesse Pinkman n'a pas d'objectif précis et il est prêt à dépenser tout ce qu'il gagne pour détruire sa santé avec la drogue. Le thème de la drogue domine toute l'intrigue de Jesse. Sans la drogue, la vie de Jesse n'aurait pas seulement été différente, il serait devenu une personne totalement différente. Vous vous demandez peut-être d'où vient ma certitude. Voici le frère biologique de Jesse. J'ai contacté le journal d'Albuquerque pour demander quels produits chimiques ils utilisaient pour blanchir le papier, menaçant d'écrire un article à ce sujet. Et regardez sa chambre. Il maîtrise parfaitement l'informatique, à sa gauche il y a des partitions, il joue d'un instrument de musique, à sa droite il y a plein de médailles et de récompenses. Waouh! Et quand as-tu eu ça? En mai, à la fin de l'année scolaire. On m'a aussi donné celle-là, sur le côté. Il s'intéresse au football et en pratique. Regarde-moi ça, hein? Peut-être que le problème c'est que le fils cadet est le préféré et que l'aîné n'est pas aimé. C'est moi le préféré? Mais bien sûr. Oui, ils ne parlent que de toi. Il semble que non. Jesse a grandi dans une famille ordinaire et aisée. Ses parents l'aimaient. Il a eu une enfance normale avec plein de jouets. Et ses parents, après tant d'années, gardent encore ses vieux jouets, même ceux-là. Il avait aussi des talents. Par exemple, il dessinait super bien depuis l'enfance, mais ensuite apparemment il a mal tourné, il a commencé à consommer, puis plus tard à fabriquer lui-même de la méthamphétamine. D'ailleurs, le fait qu'il ait commencé à en fabriquer montre déjà que ce n'était pas un gars stupide. Et voilà, Jesse est assis à côté de son frère, et il y a un gouffre entre eux. Bien joué, frérot. Tu crées des problèmes pour les types du business. Nickel. Au final, Jesse devient un simple junkie. Et toi, à mon avis, t'es juste un drogué. T'es un pauvre junkie trop stupide pour comprendre. Il faut comprendre que la toxicomanie est une maladie qui nécessite un traitement complexe. Les toxicomanes ne peuvent pas simplement arrêter leur dépendance. Ils ont besoin d'aide et du soutien de leur entourage. Mais d'abord, il faut décrocher. Tout ça, on ne va pas se l'injecter, Jesse. Et si tu es entouré de personnes aussi accros que toi, alors arrêter devient 2 fois plus difficile. Regardez la scène où Jesse dit à ses potes qu'il essaye d'arrêter. Je me disais, je sais pas, peut-être que je devrais arrêter ça pendant un moment. À cause de ces cristaux, je suis tout le temps à cran. Alors que ses amis, ne comprenant pas sa décision, s'apprêtent à partir. Si tu veux pas partager, dis-le qu'on parte.
Ouais, bon, je me casse alors. Il annonce soudain que c'était une blague. Je rigole. Mais non, je vous ai juste piégé. Vous vous moquez de moi ou quoi? Allez, tombez! L'entourage décourage toujours quand on veut arrêter. Merci mec, mais les 12 étapes et tout ce délire, sérieusement? Eh bien, peut-être seulement si c'est vraiment grave, hein? Ça ne concerne pas seulement la drogue, mais aussi, par exemple, l'alcool. Si tu essayes d'arrêter, tu te rends soudain compte que tu n'as plus grand-chose à faire avec tes potes, que c'est difficile de communiquer, parce que toute la communication, en général, tournait autour de l'alcool ou de la drogue. Et d'ailleurs, si vous pensez qu'un toxicomane est forcément quelqu'un issu d'un milieu défavorisé ou difficile, ce n'est pas vrai. Certains sont très réussis. Voici au hasard une liste d'acteurs célèbres qui, à un moment donné, sont devenus fortement dépendants. Robert Downey Jr., il était connu pour sa dépendance à la drogue qui a commencé dès son adolescence. En 1996, Downey a été arrêté pour possession et consommation illégale de drogue. À plusieurs reprises, ses problèmes de drogue et d'alcool l'ont mis sous les projecteurs, affectant sa carrière et causant son renvoi de divers projets. Cependant, Downey a entamé un processus de traitement et a progressivement réussi à surmonter sa dépendance aux drogues. Colin Farrell. Comme l'a raconté Colin Farrell lui-même, 3 années entières ont tout simplement été effacées de sa vie, à cause de ses accès périodiques d'alcoolisme. Colin pouvait boire jusqu'à 40 bouteilles de bière d'un coup, puis s'endormir sur la banquette arrière d'une voiture. Lors du tournage de Alexandre, il est tombé ivre d'un escalier, s'est blessé au genou et effrayé les habitants par ses beuveries et son habitude de baisser son pantalon en public. L'acteur Samuel L. Jackson parlait ainsi de Colin Farrell. « Chaque jour, nous voyons sa voiture zigzaguer lentement sur le parking devant le plateau de tournage. 2 ouvriers couraient pour l'aider à sortir de la voiture, car il ne le pouvait pas seul. On le portait jusqu'à sa loge, mais dès qu'on entendait « moteur », Farrell se donnait à fond. Il réclamait une pause cigarette toutes les 3 minutes. Drew Barrymore. Dès 12 ans, la star consommait déjà marijuana et cocaïne, comme elle l'a raconté. Elle a fait 6 cures de désintoxication et a été plusieurs fois en prison. Au début des années 2000, Bradley Cooper est devenu dépendant à la drogue et à l'alcool, et sobre, il tombait en dépression. La liste pourrait continuer. Mais revenons à Jesse Pinkman. J'ai déjà dit que si tu essaies d'arrêter, ton entourage habituel te tire en arrière. Mais il y a une autre difficulté. Souvent, les personnes qui mènent une vie normale, tes proches, ta famille, t'éloignent aussi, ne voyant en toi qu'un problème et ne voulant rien avoir à faire avec toi. Nous ne ferons plus ça. Non. Dire que nous avons établi des règles signifie que c'est fait. Ils peuvent être stricts et durs avec ceux qui essaient de changer leur vie. Attendez, quoi? Vous me mettez dehors de chez moi? C'est la maison de ta tante Ginny. Elle me l'a donnée. Non, elle ne te l'a pas donnée. Ils peuvent les rejeter et ne leur donner aucune chance de se racheter. Mes parents m'ont foutu dehors. Apparemment, je ne suis qu'une déception. Je n'ai pas répondu à leurs attentes. Même motivés à vaincre leur dépendance et à reprendre leur vie. Voici mon curriculum vitae. Je suis une personne d'initiative. Il semble y avoir eu un malentendu. Cet emplacement n'est pas à vendre. C'est très difficile pour les personnes dépendantes. Elles se sentent souvent seules et victimes d'injustice sans le soutien de leurs proches. Fils, nous ne pouvons pas t'empêcher de détruire ta vie, mais tu ne nous entraîneras pas avec toi, au fond. Même ceux qui ont arrêté rechutent souvent dans la dépression. Comme Jesse. Il cherche simplement à se sentir utile et important pour quelqu'un. C'est exactement ce que fait le brillant manipulateur Gustavo Fring pour Jesse en simulant une attaque contre Mike. Jesse a alors l'impression qu'il est encore capable de quelque chose, qu'il est utile à quelqu'un. C'est justement Fring, avec l'aide de Mike, qui sort Pinkman de sa profonde dépression. Il agit pour son intérêt, mais c'est une autre histoire. La dépendance est un problème grave qui nécessite une approche globale, incluant aide médicale, soutien psychologique et adaptation sociale. Il est essentiel de comprendre que chacun mérite une chance de changer et qu'on ne doit la refuser à personne. L'intrigue avec Jesse Pinkman, et d'ailleurs les événements concernant l'acteur lui-même qu'il a interprété, Aaron Paul, c'est une histoire de seconde chance. Autrefois, un jeune acteur sans argent acceptait de jouer dans tout pour survivre et poursuivre son rêve, et s'est présenté au casting de la série Breaking Bad. Il était très nerveux et a en fait raté l'audition.
Aucun membre du jury ne l'a approuvé pour le rôle de Jesse Pinkman, personne sauf le showrunner Vince Gilligan. C'est Vince qui a reconnu son potentiel et lui a offert une chance. J'explique ce cas en détail dans la vidéo sur Aaron Paul. Voici un extrait de cette vidéo. Honnêtement, personne ne voulait de moi, à part Vince. Et finalement, il a juste dit « Écoutez, c'est ce gars que je veux. » Paul a tellement plu à Vince qu'il a insisté pour qu'il soit approuvé, même si aucun des autres décideurs ne le voulait. Paul lui-même décrit cet événement ainsi. Il était très nerveux, le moment était trop important. Pendant l'audition, il a même oublié une ligne du texte et s'est immédiatement excusé. Il a oublié une ligne et s'est excusé. Désolé, c'est terrible. Quand il a terminé et quitté la salle d'audition, il n'avait qu'une seule pensée en tête. Il venait de gâcher sa dernière chance de résoudre ses problèmes financiers. Mon Dieu, je viens de tout rater. Alors je sors et je me ronge les ongles. Parce que j'étais désespéré. Je veux dire, je n'avais vraiment pas d'argent. Si vous ne l'avez pas vu, assurez-vous de le regarder après cette vidéo. Je laisserai le lien dans la description. Il a tourné des pubs pour Coca-Cola, des céréales et des pizzas. Regardez-le absolument. Donc Vince Gilligan lui a donné une chance. Et il avait sacrément raison. Tu as foutrement raison. Mais cette chance n'en est pas restée là. Jesse Pinkman devait être éliminé dès la première saison, mais il s'est tellement bien débrouillé qu'ils ont décidé de lui donner une nouvelle chance. La même histoire s'est répétée au niveau du scénario. Si vous ne le saviez pas, pour Vince Gilligan, la question d'un certain équilibre universel a toujours été importante dans ses œuvres, ce qu'on peut aussi appeler le karma. 2 vidéos sur Vince Gilligan sont déjà sur la chaîne. Le lien est dans la description. La philosophie de Vince Gilligan imprègne aussi Breaking Bad et sa suite Better Call Saul. C'est pourquoi tous les personnages qui commettent quelque chose de mal chez Vince finissent par être punis. Jesse Pinkman, comme nous l'avons déjà découvert, était censé être un personnage épisodique, mais les scénaristes lui ont donné la chance de se développer au fil de la série. J'ai juste besoin d'une chance. Pinkman fabrique des drogues dès le début et finit même par tuer quelqu'un au milieu de la série. Mais en réalité, c'est l'un des personnages les plus gentils et les plus attachés à la justice de cette série. Vince Gilligan a magistralement illustré cela dans une scène totalement muette avec un insecte. En attendant son ami Skinny Pete, Jesse remarque un insecte sur la route. Il s'accroupit et commence à l'observer avec intérêt. Il le laisse ramper sur sa paume, puis il sourit. En voyant son ami s'approcher, il se lève brusquement, apparemment ne voulant pas être surpris en train de faire cela. Pete salue Jesse et écrase simplement un insecte qu'il voit sous ses pieds. Jesse change d'expression mais ne fait aucune remarque à Pete. Mais sa gestuelle et ses expressions semblent dire « Pourquoi as-tu fait ça ? Il ne t'a rien fait, après tout. » Jesse traite littéralement tout le monde avec humanité, même la prostituée Wendy, même le sans-abri. Salut, ça va frérot? Salut frérot. Il croit en la justice et ne prend pas l'argent d'autrui. « 4000, c'est votre part. » Il rembourse toujours ses dettes. Comme je l'ai dit, je tiens toujours parole. Il compatit et s'inquiète littéralement pour tout le monde. Tu peux faire coucou comme ça, mais n'ouvre pas les yeux, serre-les bien fort. Voilà, bravo, mais n'entre pas à l'intérieur. Il compatit avec Walter. Va t'asseoir, enlève ça, assieds-toi, respire un peu. Comme ça. Il prend la défense de Walter jusqu'au bout. C'est vraiment un connard, bien sûr, mais je ne peux pas. S'il arrive quelque chose à Monsieur White, on aura un problème. Jesse a un sens aigu de la justice. Ils utilisent des enfants.
Tu te crois raisonnable comme homme d'affaires. C'est ainsi que tu fais? Ça ne te dérange pas? C'est par sens de la justice qu'il rachète sa maison à ses parents via Saul Goodman. Jessie, la maison est déjà vendue. Où vas-tu? À l'intérieur, je l'ai achetée. Parce que c'est juste. Parce que c'est lui qui a pris soin de sa tante atteinte d'un cancer jusqu'à son dernier souffle. Janie voulait que je vive ici. C'est moi qui me suis occupé d'elle. J'allais à ses rendez-vous à sa place et je lui préparais à manger tous les jours. Il ne dénonce pas son frère et prend la faute sur lui quand ses parents trouvent un joint chez lui. Est-ce que je peux la récupérer? Quand il peut aider quelqu'un, il le fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'était toi. Il est prêt à donner son argent s'il pense que c'est juste. Prends dans les miens, d'accord? Tiens, prends, je m'en fiche, prends. Et s'il y a bien un personnage de Breaking Bad qui méritait une seconde chance, c'est Jesse Pinkman. Pourquoi Jesse a-t-il réussi? Dès le départ, il se distinguait de ses potes comme Skinny Pete et Badger, par exemple, parce qu'il avait des ambitions. Dans la série, il y a des moments où Jesse parle de la boîte qu'il a fabriquée en cours d'artisanat. Le devoir était de fabriquer une sorte de petite boîte. Et quand je l'ai montré à Monsieur Pike... Et comment son professeur, Monsieur Pike, a évalué son travail. C'est tout ce dont tu es capable? Il n'a pas dit que c'était nul, il m'a juste demandé honnêtement, c'est tout ce que tu peux faire? Et ces mots ont ému Jesse. Je me suis dit, pour une raison quelconque, non mec, je peux faire mieux. Dans une autre intrigue, cette ambition le pousse à jeter sans cesse la méthamphétamine qu'il juge imparfaite. Elle n'est pas correcte. Elle ne devrait pas être trouble. T'es fou ou quoi? Malgré les protestations de Barsook, comme je l'ai dit, Vince Gilligan croit au karma. Le karma est un concept issu des traditions hindoues et bouddhistes, qui explique que nos actions présentes influencent notre vie future. Selon l'enseignement du karma, toutes nos actions ont des conséquences. Si nous accomplissons de bonnes actions, nous créons un karma positif qui entraînera des conséquences favorables à l'avenir. En revanche, si nous commettons des actions négatives, nous générons un karma négatif qui entraînera des conséquences défavorables à l'avenir. Le karma désigne aussi la loi de cause à effet. Toutes nos actions ont leur cause et entraîneront des conséquences correspondantes. Si nous commettons des actes qui causent de la souffrance à d'autres personnes, alors à l'avenir nous pourrons, nous aussi, être confrontés à la souffrance. C'est probablement pourquoi Vince Gilligan a décidé que Jesse devait être puni et reconnaître sa faute pour espérer une nouvelle vie. Alors, qui es-tu? Je suis un mauvais garçon. Car c'est lui qui a donné à Heisenberg la possibilité de créer son empire. Je suis un criminel, yo. Cela signifie donc qu'il est impliqué dans de nombreux décès et des vies brisées. Combien vont encore mourir à cause de nous? Personne. Et cela sans parler du fait qu'il a tué Gaël, le chimiste de Fring. Au final, il refuse même l'argent qu'il voulait tant. C'est de l'argent ensanglanté. Il n'en a plus besoin. Il commence simplement à jeter cet argent partout. C'est précisément pour expier sa faute qu'il se fait capturer et subir de cruelles tortures. Jesse symbolise l'importance de préserver son humanité et ses principes moraux. Malgré les difficultés de la vie et les tentations, il n'est pas devenu un criminel sans âme et insensible comme son partenaire Walter White, mais a trouvé la force de chercher des moyens de revenir à une vie normale. On peut soit fuir les problèmes, soit les affronter, Monsieur White. L'histoire de Jesse Pinkman, c'est celle d'une chance dans la vie. C'est un exemple de la façon dont les personnes qui ont touché le fond peuvent se relever et aller de l'avant. Son personnage montre que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une chance de renaître et de commencer une nouvelle vie. Allez là où l'univers te mènera. Toute ma vie, j'ai suivi là où l'univers me guidait. Il vaut mieux quand une personne décide elle-même pour elle-même.
Si vous avez aimé l'analyse de Jesse Pinkman, faites-le moi savoir de manière efficace et banale en likant et en vous abonnant. Vous vous aiderez également à la diffusion de la vidéo en laissant un commentaire dessous. Et n'oubliez pas de jeter un œil à la description de la vidéo. Vous trouverez des liens vers les analyses d'autres personnages de Breaking Bad et Better Call Saul. Vous pouvez également soutenir la chaîne en faisant un don ou en cliquant sur le bouton « Sponsoriser ». C'est tout pour moi, à bientôt.